So many of you could be here too. Looking around, you can see that you're not alone. You're part of an audience. In fact, it's a full house. You each have your own seat, your own individual row and seat number. Depuis quand le public il intervient dans cette émission? Parce qu'on en a marre. On en a marre. On en a pas marre de vos conneries. Perché sur votre balcon. Il va se calmer, Mélenchon. Quelques sourires à la sortie d'une très longue soirée. L'alliance législative de la gauche est enfin au complet. Peu après minuit, le Conseil national du Parti socialiste a entériné l'accord avec les Insoumis à plus de 62%. Ils rejoignent la nouvelle Union populaire écologiste et sociale avec un objectif désormais, obtenir une majorité parlementaire. Moi, je mise beaucoup quand même sur cette nouvelle relation. J'y crois beaucoup. Ah, moi aussi. Karine Jean-Pierre, nommée porte-parole de la Maison-Blanche à 44 ans, elle devient la première femme noire et ouvertement lesbienne à occuper ce poste prestigieux après des études à l'Université de Columbia à New York. Celle qui est aujourd'hui mariée à une journaliste de CNN aura passé plusieurs années dans l'activisme avant de participer à la campagne de Barack Obama en 2008. À mesure qu'ils progressent vers Mariupol, les soldats séparatistes pro-russes remplacent les panneaux routiers qui étaient jusque-là écrits en ukrainien et en anglais par d'autres écrits en langue russe. À Mariupol, où les pro-russes se préparent à défiler dans 3 jours, lundi le 9 mai, pour célébrer l'anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis, c'était en 1945, avec évidemment une résonance particulière dans le contexte que l'on connaît. Le nettoyage des rues, l'évacuation des corps et le retrait des munitions qui n'ont pas explosé ont d'ailleurs débuté. Le soldat qui filme est un des derniers résistants de Mariupol. Il a profité d'un moment d'accalmie pour sortir. On peut imaginer à la taille des cratères la puissance des bombes qui s'abattent ici depuis des semaines. Voilà à quoi ressemble désormais le site de l'usine Azovstal, dernière poche de l'armée ukrainienne. Là, regarde le trou, ça n'a pas explosé. Comme l'impression de regarder un jeu vidéo, mais dans la réalité. Des Japonais s'amusent à reproduire dans les rues de Tokyo l'esthétique de la saga GTA. Tout y est, l'habillage, les mouvements de caméra, sans oublier les bagarres et ses bugs. Ces poissons-couteaux sont prêts à tout pour se fondre dans le paysage. Ils nagent la tête en bas et à l'envers, en formation serrée, pour tenter d'imiter les plantes de l'herbier marin. L'Américain de 30 ans, Dan Cattell, s'est donné pour mission de faire vivre in real life des créatures d'un autre âge. Les personnages en 2D hyper pixelisés sortis de la préhistoire des jeux vidéo, les années 90. Je suis la chose la plus virtuelle qui existe. Je suis l'ambassadeur du monde virtuel. Je sais qu'il y a quelques Bruno Guillon. J'ai su d'ailleurs récemment qu'il y avait un Bruno Guillon gynécologue. Et donc je le confirme, ça n'est pas moi. Hein, vraiment. Can you dab in that thing? La décontraction de notre jeunesse mystérieuse. En fait, c'est véritablement un effet mécanique, en quelque sorte, hein, qui va détendre le muscle et qui va comme ça bien annihiler les petits traits iridules que vous avez sur votre visage et sur votre décolleté. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des influenceurs qui sont totalement virtuels, c'est-à-dire qui n'existent pas, mais qu'on contrôle parfaitement dans le propos. Vous voyez, c'est cadré, c'est poli, c'est bien élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous dit quelque chose ou pas? En vrai, je ne comprends pas comment ça peut marcher. Alors non seulement ça peut marcher, mais ça marche très fort. Figurez-vous que ça cartonne. Cette dame là qu'on voit derrière, qui n'existe pas, qui s'appelle comment d'ailleurs? Nadine. Écoutez bien, elle a 3 millions de followers. 32 à 32, slam pour Yannick. That bodes well for the future. You see, according to transhumanists, the way you are now, minds uploaded onto computers, one day this will be the new normal. It's an idea known as whole brain emulation and was first suggested by the director of engineering at Google, Ray Kurzweil. Wow!
Et là... Right? There's a bunch of authoritarians that are trying to take over the planet. How did we get here? It didn't happen by accident. L'image fait le tour du monde. Rob Greenfield arpente les rues chics de Beverly Hills à Los Angeles avec un mois de ses propres déchets sur le dos. L'ensemble pèse 30 kilos. Il veut ainsi dénoncer la surconsommation. Artiste militant, Rob Greenfield avait déjà défrayé la chronique en 2019 en passant une année entière à se nourrir sans rien acheter dans le commerce. Today it's the market. The market is God. You tell someone who's under 20, you're a sellout, they think it means you have no more tickets left. They don't know what it means. So where does that leave us? The whole point is to inspire creativity, to inspire a world which is creating artists at a rapid rate. And instead what we teach is, that's a good franchise. Get into that franchise. We used to think of franchises as McDonald's and Burger King. Now we talk about it with cinema. C'est un nouveau record mondial. En Allemagne, une Mercedes datant de 1955 vient d'être vendue aux enchères pour la modique somme de 135 millions d'euros. What happened? Something happened. Why aren't we talking about that more? Where is the critique of capitalism itself, which has led to a system of horrendous inequality? Dans ce supermarché du Var, des clients ont vécu une scène à peine croyable. Arrivés à la caisse avec leurs courses, une femme les observe. Sur ces images de vidéosurveillance, on l'aperçoit de dos, veste noire, lunettes de soleil. Et au moment de payer, c'est elle qui sort sa carte bleue pour régler leur note. Je l'ai entendu parce que j'étais juste là, elle a dit au client qu'elle a gagné au loto et ça lui fait plaisir. Le scénario va se répéter pendant 30 minutes. Cette cliente se retourne, surprise, au moment où l'inconnu paye ses achats. Elle a même du mal à expliquer à sa mère ce qu'il vient de se passer. Un geste qui a bouleversé cette maman. À Shanghai, ruée vers les rares supermarchés ouverts de la ville. Après 50 jours de confinement, il faut jouer des coudes pour ceux qui peuvent sortir de chez eux. Même file d'attente, elle est interminable à la gare pour sauter dans le premier train au départ de Shanghai. Fuir à tout prix. Pas beaucoup de moyens de transport. Cet homme en radeau de fortune tente une échappée. Le choix de la continuité. Depuis 16h30, la France a donc un nouveau gouvernement dont les principaux ministres sont bien connus des Français. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous alliez dire? Arnaquant. Non, c'est quoi? Traquenard. C'est un très bon film d'ailleurs. Oui. Le renouvellement avait été annoncé, mais 14 ministres du précédent gouvernement restent dans le nouveau. Interjection qui sert de nom au site gouvernemental permettant de rattraper une erreur administrative. Oups. Oups.gouv.fr. Une équipe qui accueille aussi des profils plus inattendus, à commencer par le ministre de l'Éducation. L'Élysée a choisi Pape Ndiaye, historien et directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir. À l'extrême droite, les critiques se sont concentrées sur Pape Ndiaye, accusé par Marine Le Pen et Éric Zemmour de vouloir déconstruire le pays et qualifié par des cadres du RN de militants immigrationnistes. Un gouvernement de 28 ministres, parfaitement paritaire, avec seulement 2 personnalités issues de la société civile contre 8 en 2017. Quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel hors préliminaire? Roman, ça rigole pas. Soit c'est 5 minutes, soit c'est l'autre. Ah ben je ne sais pas. Ça ressemblait à quoi? Genre comme ça, oui, pas mal, pas mal. Une bonne réponse, Roman, oui. Vous êtes rassuré? Vous êtes bien avec vous-même?
Finalement, votre univers, il est également sur Terre. On t'aide bien. Et si je ne suis pas à ma place, pas à ma place, je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Est-ce que vous ne croyez pas que pour une actrice, justement, pour une femme, devenir actrice, c'est un peu le seul moyen de s'en sortir, d'accéder à une espèce de vie, comme pour certains noirs, par exemple, qui sont dans la misère, leur seule façon de s'en sortir, c'est de devenir champion de boxe. Sortir de quoi? De la condition féminine. Bonsoir, une décision importante aujourd'hui. La Cour suprême légalise l'avortement. 50 ans plus tard, le temple américain du droit veut donc faire marche arrière. Si la décision est actée, chaque État aura le pouvoir d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Le droit à l'IVG pourrait être attaqué dans 26 États américains, plus de la moitié du pays. Ceux qui condamnent les femmes à ne pas pouvoir choisir librement la maternité, eh bien ce sont des criminels, eux. Ce sont eux les criminels. Ce ne sont pas les femmes qu'on accuse de crime. Ce sont eux parce que d'un seul coup, ils les coupent de la vie, les coupent de leur avenir. C'est une victoire de taille pour le gouvernement espagnol. À 201 voix contre 140, les députés viennent d'adopter la loi baptisée « Seul un oui est un oui ». Elle stipule qu'une relation sexuelle où le consentement n'a pas été clairement exprimé par l'ensemble des participants pourra désormais être considéré comme un viol. D'un jeune sur 10, âgé de 16 ans, éprouve de fortes difficultés en lecture. 5% sont même en situation d'illettrisme. C'est le constat dressé par un rapport de l'Éducation nationale. S-H-O-S-H-I-A-S-H-V-I-Li. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au banc ne sont jamais allés à l'école une fois. Ils ne savent pas lire et signe d'une croix. Moi, je vous invite à lire tout ce poème extraordinaire de Victor Hugo. Certains corps pulvérisés par balles sont méconnaissables. Les familles doivent passer des tests ADN pour permettre d'identifier les enfants. Ma petite fille était à l'intérieur. C'était une petite fille innocente. Il est mort, le cœur brisé, victime d'une crise cardiaque 2 jours après le meurtre de sa femme. Joe Garcia, mari d'Irma Garcia, l'une des 2 enseignantes tuées, est devenue hier la 22e victime de la fusillade. Une pluie de feu. Des bombes incendiaires lancées sur Kharkiv. Un temps épargné, la ville est de nouveau la cible des Russes. Les frappes se multiplient. Les victimes civiles avec. C'est le son que les Ukrainiens entendent en ce moment dans les villes ukrainiennes. Et donc la banderole est inscrite dessus. Les Russes tuent les Ukrainiens. Trouvez-vous offensant ou dérangeant de parler de ce génocide ? De ces immeubles du quartier de la Forêt à Montgeron qu'avait lieu la bonne affaire. Le week-end dernier, des vendeurs de drogue proposaient leurs produits à moitié prix. 2 jours de folie selon les termes de l'affiche, placardée à la vue de tout le monde pour attirer les clients. Bienvenue les amis dans les touristes mission hôtel de luxe. Oh là là! C'est la cata. Non mais c'est-à-dire que il y a mauvais et il y a pire que mauvais. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Julia, t'es où Julia? Julia, reviens Julia. C'est vite sans toi. Je t'ai même mis ton verre d'eau. Julia. Ah, je vais l'appeler. Julia? Présentateur abandonné. Ils sont 0 points. Celui qui redémarre. Allez, tous ensemble. En avant les voyageurs. Allez. L'avenir va toujours à l'heure. Et regardez ce qu'il se passe sur notre plateau en direct sur Culture Box sur les antennes de France Télévisions. Nous sommes en plein dans l'orage.
Nous sommes tous complètement trempés. Nous avons évacué le public parce qu'évidemment, on prend soin d'eux. Nous vous en parlions dès hier. Jacques Boutier, patron du groupe, à Sud 2000, a été mis en examen, incarcéré avec 5 autres personnes. Il est soupçonné d'avoir pendant plusieurs années abusé de très jeunes femmes. 22 ans se rend dans un commissariat parisien. Elle raconte aux policiers qu'elle vit depuis 5 ans dans un appartement appartenant à Jacques Boutier, sous son emprise. On s'est très surévalué le sexe, c'est pas grave. Non, c'est vrai. C'est arrêté, c'est fini. Net. Elle va leur expliquer que pendant ces 5 années, donc, elle a subi plusieurs viols de la part de cet homme et qu'une fois qu'il a estimé, selon ses dires, qu'elle était trop vieille pour lui, à 22 ans, il lui a demandé de lui trouver une personne pour la remplacer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée chercher une jeune fille qui a 14 ans. Elle a emmené cette jeune fille dans l'appartement. Et cette jeune fille, elle a tourné une vidéo du PDG au lit avec cette fille de 14 ans. En plus, les vieux qui baissent, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi. Mais... Non, mais c'est vrai, vraiment, ça me dégoûte. Cette vidéo, Jacques Boutier aurait cherché à la récupérer. Grâce à la complicité de sa femme, d'une proche de la plaignante, de 2 agents de sécurité et d'un ancien gendarme expérimenté du GIGN. Ces derniers auraient été missionnés pour enlever la plaignante et l'exfiltrer à l'étranger. Diabolique. Oui, c'est ça. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique appelait un rassemblement en fin d'après-midi à Paris, qualifié de manifestation contre le gouvernement de la honte. Cette mobilisation entendait dénoncer la nomination de ministres visés par des accusations de violences sexuelles, dans le viseur Gérald Darmanin ou encore Damien Abad. Quels ustensiles de cuisine traîne-t-on quand on a un lourd passé? Les casseroles. Oui. En pleine affaire Abad accusé de viol par 2 femmes, Nicolas Hulot revient dans l'actualité. La justice a décidé de l'entendre aujourd'hui pour des accusations de viol et d'agression sexuelle qui lui avaient coûté sa place dans le précédent gouvernement. C'est une poupée qui fait Voilà, c'était le dernier point de l'immense carrière de Joe Wilfried Tsonga. Alors félicitations à Casper Ruud qui rejoint le 2e tour. Mais Joe, merci. Merci pour tout. Merci pour ce dernier tour de piste. Surtout, un match de légende, 3h49 minutes. Lui vient de passer 120 minutes entre ciel et terre et il vient de battre un record du monde. Le funambule français Nathan Paulin a réussi ce soir à rejoindre le sommet du Mont Saint-Michel en marchant sur un fil de 2 km de long. Nous sommes tous Tsonga. Aujourd'hui, vous le voyez sur ces images. Mika, c'est peut-être pour cacher quelques larmes qui coulent derrière le masque aujourd'hui. Regardez, on a un fruit sur 3 aujourd'hui en Europe qui est donc contaminé par des pesticides. C'était 1 sur 5 en 2011. Là, on est sur une forte augmentation. 97 000 fruits qui ont été testés. Et je le précise bien, ce sont des fruits exclusivement produits en Europe. Un grand pas en arrière dans l'information des consommateurs. L'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés n'est plus obligatoire. Elle l'était depuis le scandale des lasagnes à la viande de cheval il y a 9 ans. Imaginez, brochette de bœuf, des frites de patates douces. Et puis pour terminer, une mousse au chocolat. Ces milliers de portraits impressionnants par leur nombre de tous âges, des prisonniers ouïghours, des documents qu'on a fait fuiter aujourd'hui qui accablent Pékin, alors que pour la première fois depuis 17 ans, l'ONU envoie un émissaire au Xinjiang. Voici Boris Bondarev, 41 ans, 20 ans qu'il dédie sa vie à défendre la politique étrangère de Vladimir Poutine. Il représente même, vous le disiez, la Russie à l'ONU, à Genève depuis 2019. Et le voilà, qui lâche soudain en 20 ans de carrière. Je n'ai jamais eu autant honte de mon pays. Ces crimes terribles commis par les militaires russes, ils ne viennent pas de nulle part. Ils se sont produits à cause de ce culte de la violence impunie, de cette impunité qu'ils ont alimentée depuis longtemps. La violence dans les familles, la violence lors des manifestations de l'opposition, la violence dans les prisons, la violence dans les commissariats, la violence lors des campagnes militaires, par exemple en Tchétchénie. Il poursuit la guerre agressive déclenchée par Poutine contre l'Ukraine et en fait contre l'ensemble du monde occidental n'est pas seulement un crime contre le peuple ukrainien, mais aussi le crime le plus grave contre le peuple de Russie. Avec leur propagande, ils affaiblissent moralement les gens, ils les rendent mauvais.
Ils ont transformé une partie de la population en monstres. Ils pensent tous que l'on va perdre et que l'Ouest va l'emporter. Ils ne comprennent pas que c'est impossible. C'est tout simplement impossible, ça n'arrivera jamais. Soit nous l'emportons, soit ça se terminera. Yoga relaxant, le but, détendre nos muscles, nous relâcher et partir pour une belle journée plus serein. L'horreur aux États-Unis où 19 enfants et 2 adultes ont été tués par un adolescent de 18 ans. Il a ouvert le feu dans une école primaire au Texas. Des cris de désespoir. L'attente est insoutenable pour ses parents. Ils viennent tout juste d'apprendre qu'une fusillade a eu lieu dans l'école de leurs enfants. Sur cette vidéo amateur, le tireur est filmé devant l'école. Équipé d'un gilet pare-balles, il entre, ouvre le feu sur les enfants, les enseignants, sans distinction. Je suis malade et fatigué de tout ça. Nous devons agir. Améry, Alicia et Miranda. Sur les réseaux sociaux et dans les médias américains, les familles des victimes commencent à publier leurs photos, quelques souvenirs des moments de vie. Nulle part ailleurs dans le monde, les parents ne doivent expliquer à leurs enfants pourquoi ils doivent rester enfermés dans des toilettes, au cas où un méchant monsieur armé entrait dans le bâtiment. Ça n'arrive nulle part ailleurs. Et en plus, on l'a choisi. Les Républicains, ils tiennent leur pouvoir de la NRA. D'abord, ils sont financés pour leur campagne électorale. Et cette NRA, tout simplement, elle donne des notes. Alors, par exemple, le chef des Républicains au Sénat, il a une note de A+. S'il dit du mal des armes à feu, il va avoir une note peut-être de A, voire de F. Et là, il ne sera pas réélu parce qu'il n'aura pas d'argent. Et les électeurs ne vont pas voter pour lui. Quand est-ce que nous allons faire quelque chose ? Vous réalisez que 90% des Américains, peu importe leur orientation politique, veulent une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes. Et nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote. On est sur quelque chose qu'il est extrêmement difficile de traiter. D'ailleurs, vous avez vu le gouverneur du Texas, qu'est-ce qu'il dit pour arrêter les tueries ? Il faut encore plus de gens armés devant les écoles. Donc on est vraiment devant, au fond, une paranoïa de la violence. Et là, il faudrait quelque part soigner psychologiquement toute cette partie du peuple américain, et bon courage. L'actualité judiciaire en France, le parquet de Paris a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire en l'état sur les accusations de violences sexuelles visant le nouveau ministre Damien Abad. La justice estime ne pas avoir suffisamment d'éléments pour identifier la victime qui a fait un signalement à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Ce soir, cet observatoire s'étonne de cette décision. On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et comme c'est la semaine de la tentation, j'ai souhaité vous voir tous les 5 pour vous proposer un coaching de groupe. Et donc ce coaching de groupe s'appelle « Ce que pensent les femmes ». Je pense qu'on en a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les valseuses, vous vous dites, tiens, cette question du consentement, on ne s'était pas posée en 72, 74, quand vous tourniez ? Rien du tout, il n'y avait pas de consentement. Et d'accord. Ces derniers temps, plus que jamais, nous avons pris conscience de l'impact global de notre mode de vie. Et alors, pour être plus près de la nature, il faut l'écouter, il faut la comprendre et utiliser les produits que la nature nous offre. C'est aussi le rôle d'un chef. Assis au sol, menottés entre eux, ils bloquent l'entrée de la salle Pleyel à Paris. Un peu plus de 200 militants d'associations environnementales empêchent les actionnaires de Total d'assister à l'Assemblée générale du groupe. Il faut choisir les énergies fossiles ou notre avenir. Je suis vraiment ébloui. Une fleur de caractère avec une glace de caractère. C'est marie parfaitement dans cette tableau printanière. Le projet ICOP, qui est un des projets les plus scandaleux, c'est 400 forages en Ouganda, 400 forages y compris dans les zones protégées où il y a des animaux, il y a une biodiversité magnifique, et puis un pipeline de 1400 km, un pipeline chauffé pour que le pétrole parte à 50 degrés très vite vers le reste du monde. Ce projet est dramatique aussi bien pour le climat, pour la biodiversité ou pour les populations locales. Les portes du pénitencier, bientôt se refermer. Une guerre à distance face à l'artillerie russe, l'une des plus massives au monde.
Elle aurait déployé 2500 de ses canons et lance-missiles en Ukraine. Chaque jour, elle vante ses effets, comme ce bombardement de nuit. Хотите служить? Конечно. Будете? Спасибо. Обязательно. И семья там живет у вас, да? Да. Привет им передавайте. Большое спасибо. А родители? Есть. Je demande à Dieu ce qu'ils veulent. La Russie n'est pas assez grande pour eux. Pourquoi tuez-vous des gens? Je demande à Dieu de rendre aux Russes leur raison. Israël a conquis la Cisjordanie et la bande de Gaza à l'issue de la guerre de 1967. Jusqu'alors, la Cisjordanie était annexée à la Jordanie et la bande de Gaza était sous autorité égyptienne. 5 mois après la guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 242 qui exigeait le retrait d'Israël de tous les territoires qu'elle occupait. Les deux États, c'est une histoire magnifique. C'est la seule possible, malgré la situation, parce que nous sommes, vu la situation, ce n'est pas une question maintenant de principe, mais si vous n'établissez pas une nouvelle philosophie du voisinage, ce conflit sera en permanence une source de mort. C'était mon jury. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. J'ai eu une voix parmi 9, audible, certes, mais loin d'être prépondérante. C'est ça l'inconvénient de la démocratie. Mais c'est comme ça. Des actionnaires qui, eux, n'ont pas du tout apprécié l'opération. Le face-à-face était pour le moins tendu. Là, je suis pas libre à cause de vous. Vous n'êtes pas libre et nous, on va pas vivre. Eh ben, crève et puis me fait pas chier. Ce mois de mai 2022 est le plus chaud jamais enregistré. Là, il fait super bon, on va pas s'en plaindre. On trouve ça agréable. La France montrée du doigt après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Problème de faux billets, organisation dépassée, réaction policière disproportionnée. C'est absolument chaotique. L'organisation de la France et de l'UEFA est juste désastreuse. C'est pas possible. L'organisation, c'est un vrai bordel. Désolé pour les mots, mais c'est un bordel. Et ça, c'est France. C'est un embarrassment for you. Rappelons toutefois que l'Angleterre connaît régulièrement des problèmes de sécurité dans ses stades. La finale de l'Euro l'an dernier avait été émaillée ici à Wembley d'affrontements. 2000 personnes étaient entrées sans billets. Une fois de plus, ça s'est passé lors d'un match de foot en France. Débordement à l'occasion du match Saint-Étienne-Auxerre. Jean Rességuier, on découvre ces images, on les voit, ces images à l'antenne sur BFM TV. Ce film nous a réunis. C'était nécessaire pour nous et c'était très beau. Et je te remercie du fond de mon cœur. Je t'aime. Merci. L'Église orthodoxe d'Ukraine a décidé de couper les liens avec l'Église russe et Kirill, le patriarche qui soutient l'offensive de Vladimir Poutine. Des frappes qui s'intensifient dans l'est du pays. Vous voyez ces images près de Donetsk. Cela fait maintenant plus de 3 mois que ce conflit a éclaté. La Russie accélère son offensive dans le Donbass, implacable. On atteste ces images satellites. Le sol est criblé de trous d'obus. Et alors que Joe Biden vient d'arriver dans la ville texane d'Uvalde, la fracture américaine sur la question des armes reste béante. Hier, Donald Trump soutenait toujours les ventes d'armes. Le Time, cette semaine, on va le voir ici avec toutes ces villes, les lieux de 213 tueries de masse depuis le 1er janvier 2022, c'est cette année seulement, des lieux devenus lieux de mort aux États-Unis. L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de monde. L'existence du mal est la raison pour laquelle il faut armer les citoyens. Quelle fin de match, 1 minute 30. Ils sont héroïques, ils vont y aller. Retière, le coup d'œil de Retière, il a trébuché, il a tendu le bras, a-t-il inscrit cet essai? Que dit Monsieur Barnes? Énorme. Tom Follet, l'arbitre vidéo, en discussion avec Monsieur Barnes. Et c'est accordé. Forcément, il y a aussi du déchet.
Rochelle, champion d'Europe 2022. 3, 2, 1. Le réalisateur suédois Ruben Östlund remporte une nouvelle palme d'or pour Sans filtre, une satire acide sur les ultra-riches. You're all equal. That is so true. Everyone's equal. L'immobilier d'exception ne connaît pas la crise. Villa avec vue sur mer, château, appartements monumentaux. Dans certaines agences, les ventes de biens à plus de 3 millions d'euros ont plus que doublé en 2 ans. C'est un client qui n'a pas vraiment de budget. C'est en plusieurs millions, voilà, en plusieurs dizaines de millions. Sa femme est amoureuse de la France, de Paris particulièrement. Il a envie de lui faire un cadeau. La viande, j'en prends un peu chez le boucher du casino. Mais vraiment un peu, quoi. Je vais prendre 150 grammes de viande hachée, par exemple. Donc c'est le petit luxe que... On est rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'ascension de Jésus au ciel. Nous sommes dans la joie. À Grenoble, la polémique rebondit à propos du burkini dans les piscines municipales. Il y a quelques jours, la mairie avait donné son feu vert pour qu'il soit autorisé. On en avait parlé, ce qui avait suscité un vif débat. Eh bien, le tribunal administratif vient de suspendre la décision et le maire, lui, ne compte pas en rester là. Sur la plupart des burkinis, il y a des jupettes et en réalité, c'est la présence de ces jupettes qui fait que ces tenues ne sont pas ajustées au corps. Et donc, c'est la présence d'une dérogation au règlement pour des motifs strictement religieux qui justifie, qui explique cette atteinte au principe de neutralité du service public. Le vêtement n'est pas assez près du corps, mais surtout, le texte voté par le conseil municipal est contraire au principe de laïcité. Les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public. Dévoilant. Je vois qu'aujourd'hui, exister à travers les réseaux, etc., c'est devenu presque une quête, c'est quelque chose dont on doit parler. Et je me dis, ils se like tous, mais est-ce qu'ils s'aiment? Parce que c'est censé être un j'aime. Mais c'est pas un vrai j'aime. Ouais. Est-ce que c'est un vrai j'aime? 15 minutes avant de pénétrer dans l'établissement scolaire, Salvador Ramos écrit sur Facebook « Je vais ouvrir le feu dans une école primaire. » Mais avant de s'y rendre, le jeune homme de 18 ans s'en prend à sa grand-mère et commente chaque minute sur les réseaux sociaux. Première publication, il dit « Je vais abattre ma grand-mère ». Deuxième publication, « J'ai abattu ma grand-mère ». Je reviens rapidement sur le journal d'hier, car pour vous parler de la fusillade qui a fait 21 morts, dont 19 enfants au Texas, nous avons utilisé quelques images qui dataient de 2018. C'est une erreur, nous la regrettons, et j'espère que vous nous en excuserez. There's nothing about an insane criminal committing a horrible act that should lead to the government taking guns away from law-abiding citizens. À quoi ressemblent les villes conquises par l'armée russe? Regardez ces images filmées à Mariupol. Les autorités russes n'ont pas attendu très longtemps pour installer au milieu de la ville dévastée cette camionnette équipée d'un écran géant qui diffuse en langue russe, bien sûr, la propagande du Kremlin. La russification accélérée doit passer également dans les semaines à venir à l'école. Ces deux membres du Squad 303, non faisant référence à des résistants polonais de la Seconde Guerre mondiale, ont mis en place une plateforme pour que tout le monde, de n'importe où, puisse envoyer des messages à la population russe sur la guerre, une manière de contourner la propagande du Kremlin.
Nous avons créé un outil pour permettre aux gens de communiquer avec des personnes russes au hasard. C'est pour mettre la pression et diffuser la vérité sur la guerre. On est à plus de 100 millions de messages. Quand un chef ne peut plus compter sur ses troupes, c'est que l'horizon s'obscurcit. Pâtes de marque, plus 19,9%. Steak haché, plus 12,8%. Œufs premier prix, plus 10,3%. On a l'impression que ce sont en plus les choses pas chères qui augmentent le plus, comme si on voulait s'acharner sur précisément les articles qu'achètent en priorité les Français les plus modestes. Les Britanniques ont de plus en plus de mal à remplir leur caddie. Leur facture d'énergie va augmenter de plus de 900 € par an en moyenne. Après avoir refusé de toucher aux profits faramineux des entreprises pétrolières, le gouvernement de Boris Johnson fait volte-face et instaure une taxe. Cette nouvelle taxe de 25% sera prélevée sur les bénéfices et sera temporaire. De quoi financer en partie un plan d'aide de plus de 17 milliards d'euros. Lors d'une conférence à Londres, devant des investisseurs, l'un des patrons de la banque HSBC annonce d'emblée un titre déroutant. Le changement climatique n'est pas un risque financier dont on doit se préoccuper. Le responsable de la finance durable de la banque poursuit en expliquant que l'homme s'est toujours adapté au changement et s'adaptera encore. On s'en fiche de savoir si Miami sera sous 6 mètres d'eau dans 100 ans. Amsterdam est 6 mètres au-dessous du niveau de la mer depuis des siècles et c'est vraiment un bel endroit. Recommençons à faire de l'argent avec la transition écologique. Il y a des milliers d'opportunités. His name is Robert Paulson.